Bonjour à tous, salam. On va revenir sur notre expérience qu'on a eue avec les 6 frères, enfin nous 6 ici présents, sur notre marche spirituelle qui a duré 6 jours, un peu plus de 100 kilomètres. Et on a aujourd'hui du coup avec nous les marcheurs de lumière, Youssef, Ozan, Sami, Khalil qui va arriver. Si vous deviez résumer le voyage en un seul mot, un mot qui va décrire ce voyage. Lequel pour Sidi Khalil, c'est lunaire, ok. Ça va avoir plusieurs sens, lunaire. Jamal pour moi. Jamal. La beauté. Magnifique. La beauté dans la beauté. Magnifique. Ouais, magnifique pour Youssef. Hospitalité. Et Ozan? Exceptionnel. Moi, j'aime bien le terme lunaire. Parce que Vous lancez là, la sortie lunaire direct. Après, ça a plusieurs sens, lunaire. Hein. Attention, ça peut être quelque chose de lunaire, c'est vraiment. Dans le côté péjoratif. Ouais, plutôt dans le côté. Du coup, le côté lune, et on va revenir là-dessus. C'est pas quelque chose où on se dit, ouais, on va commencer la marche. Donc, on l'a commencé le samedi 9 août. Et ça coïncidait avec les jours blancs, c'est-à-dire la pleine lune. On s'est pas mis d'accord sur ouais, on va calculer, on va débuter la marche durant cette pleine lune. Ça s'est fait instinctivement dans le sens quelles sont nos disponibilités. On avait commencé à parler plusieurs d'entre nous quelles sont nos disponibilités avec le travail, etc. C'était samedi et on s'est rendu compte en réalité le jour même quand il y a eu la nuit, la première nuit, qu'on était pendant les jours de la pleine lune. On a pris le train depuis Rennes vers Saint-Malo. Quel était votre état d'esprit? Essayez de vous remémorer en fait. On s'est tous rejoints en fait, on va dire à Rennes, Saint-Médard-sur-Île, et qu'on a pris le train. Quel était votre état d'esprit? Sous pression. Toi, t'étais sous pression. C'était parce que t'as eu des expériences passées qui ont mis de la crainte, de la pression sur cette marche-là ou? Non, même pas, c'est que je sais qu'on allait partir, on allait marcher sur l'instant sous pression, tu vois. Moi, pas sous pression, mais plus appréhension. Dans le sens où justement, le côté que tu viens d'évoquer, la pleine lune, le mois de Safar, et tout ça, je m'attendais un peu j'avais peur entre nous, voilà, qu'il y ait des conflits, des trucs comme ça. Moi, j'étais plutôt content parce que du coup, je savais qu'on allait marcher en bord de mer et que Saint-Malo, Saint-Michel, ça allait être un voyage magnifique. Donc, j'étais plutôt content, détente. J'étais bien. L'état d'esprit était bien, était bas. Ouais, c'est vrai, on s'est rassemblés déjà à la maison et on est partis ensemble. Et du coup, il y avait déjà les premières rigolades, on va dire, avant de souffrir. Et toi, Sidi Abdelkhabir? Moi, j'étais super content déjà de sortir avec les frères. Je rejoins Khalil, l'arrivée chez toi, le fait que quand t'es venu me chercher à la gare et qu'on est arrivé chez toi, tu nous as bien accueillis. Après, de voir les frères, il y avait une énergie positive et c'était encore plus motivant et alhamdoulilah, j'étais content, moi, L'idée à la base, c'était de commencer à Rennes et descendre vers Nantes. On a beaucoup parlé avec Sidi Sami de ce genre de marche. Et tu sais pas, ça c'est dans la voie, tu sais pas pourquoi. T'as une idée qui vient comme ça, tu n'y avais jamais pensé. Et là, l'idée c'était, pourquoi ne pas commencer du plus haut, c'est-à-dire jusqu'à du point, on va dire, la mer en fait. Saint-Malo, c'est une ville emblématique. T'as le fait que, je crois que l'architecte qui a fait l'architecture au niveau de la côte de Saint-Malo, c'est le même, il me semble, Essaouira, j'avais entendu ça. Et du coup, tu as un lien qui se fait entre Saint-Malo et le Maroc. Le Maroc qui est le pays où est née la voie Karkari. Et là, ça fait tac. On va débuter et détailler ce qui nous est arrivé dans la marche. Tu viens de l'aide au niveau de la nia et de l'intention avant de partir. Et même ne serait-ce que, la hauteur qui avait été mise dans la Siaha avant de partir. Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'avait marqué dans le groupe qui avait été créé sur WhatsApp justement pour, entre guillemets, s'organiser pour quand on part, etc., pour qu'on puisse échanger sur nos arrivées et nos itinéraires.
il y avait une phrase qui était revenue et que ça m'avait bien touché. C'était viser viser la hauteur, viser les sommets. Viser les sommets. Et du coup, dès le départ, ça mettait une certaine ambiance ou une certaine intensité à la sortie. Et après, sur le schéma, c'est vrai que dès le départ, dès la première journée, on a rencontré, mine de rien, comme ça, j'avais du mal comme ça à revenir, à mettre le trajet. Une dame qu'on avait fait son trajet tellement qu'on a rencontré des gens, mais dès le premier jour, on a rencontré beaucoup de gens. Mais c'est quand on est arrivé dans cette rue-là, c'est à partir de là que ça a vraiment commencé. Parce que quand on est arrivé au niveau de la mer, c'est là où on a commencé vraiment à enchaîner toutes les rencontres de la soirée. Rappelez-vous, quelqu'un qui s'arrête et qui nous donne un joli cadeau. Et le pire, c'est que elle pensait qu'elle nous taquinait, peut-être elle a cru qu'elle nous faisait une blague, du coup, elle essaie de l'humour, genre, sur la base. Et carrément, genre, c'était un petit paquet de cadeaux avec des carreaux de toutes les couleurs. Elle a dit, elle a l'image de votre vêtement, même s'il était vide, c'était un paquet de cadeaux. Genre, c'est comme si je te dis, je te prends le papier d'une sucette ou le papier d'un bonbon. Et nous, on a trouvé ça incroyable dès le départ. Sachant que, alors attends, juste après le cadeau, on voulait juste faire une petite pause parce qu'on avait marché quand même pas mal de temps. On voulait juste s'asseoir un petit peu sur le banc et réfléchir un peu où est-ce qu'on n'avait pas prévu de manger ni de s'asseoir. Enfin, de rester longtemps. Et après, ça s'est fait naturellement. On est resté vraiment là jusqu'au coucher du soleil. Je pense qu'on est resté 2-3 heures ici. Hein. Avec une pomme presqu'île ou une pointe, et derrière, il y avait cet arc lumineux, rougeâtre, comme un coucher de soleil, où la lune, finalement, c'était la lune. Mais moi, déjà, on avait été surpris. Et aussi le temps, la vitesse, comment ça s'est déroulé, genre, quand elle est montée doucement. Pour rajouter encore plus à ça, comme si c'était pas assez, on s'est posé de manière aléatoire, en direction aléatoire. On se trouve aligné de manière parfaite avec le lever de la lune, mais vraiment magnifique, genre magnifique. Tu peux vivre ce moment qu'une fois par mois, parce qu'il faut que ce soit la pleine lune au bon moment et que ce soit dégagé, etc. Donc on vit ce moment-là, et comme par hasard, c'est aligné avec l'Al-Qibla, c'est-à-dire que en direction de parfaitement, parce que quand on a fait notre méditation, nos prières, on n'avait pas besoin de bouger, c'était en fonction de la lune. Et ce qui m'a marqué, c'est que les nuits d'après, c'était pareil, à chaque fois la lune se levait, on savait que c'était là la Qibla. Ce qui était encore plus incroyable, c'est que la première nuit, quand la lune a commencé à monter, c'est qu'en fait, sur le reflet de l'eau, ça faisait une longue barre. Et quand tu regardes la barre plus la lune, ça faisait un élif en fait. À cet instant-là, vraiment qu'on a compris dans quelle présence Allah nous avait installé et dans quelle marche on allait évoluer tout au long de la pérégrination. Donc ouais, c'était un moment de ouf. وجميل سن النبي وجميل قمر سن النبي قمر وجميل سن النبي وجميل الله. J'en ai encore la chair de poule là, quand tu parles. Bilal, c'est qu'à un moment donné, tu as commencé à faire des recherches sur la lune. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Tu sais en parler. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'était... On disait le truc, mais sans réaliser le fait que ce soir-là, il y a beaucoup de choses qui ont coïncidé de manière, on va dire, astronomique, etc. Durant la Siha, on va revenir. Mais ce jour-là, donc on regarde, et il y a 6 planètes qui sont alignées avec la Lune. Il y avait 6 planètes qui étaient alignées avec la Lune, en plus de ce magnifique spectacle. On dit ça comme ça, ouais, c'est beau, c'est magnifique. Et après, on revient aujourd'hui, on se dit, attends, le 6 a joué un rôle hyper important dans notre marche. On se dit, mais
les six planètes. Alors qui est qui là-dedans? Qui est Uranus, qui est Neptune, qui est Saturne? Il y a un truc qui est intéressant aussi qu'on n'a peut-être ou là où on n'a pas forcément été toujours attentif, mais si tu regardes, en fait, il y a un vrai cheminement dans le fait que déjà, le cheminement du disciple, c'est les étoiles, c'est l'étoile en fait, et ensuite c'est la lune, et après c'est le soleil. Et quand on se rencontre, on en vient à se réunir, on réunit les étoiles, parce que les Fokkara sont comme des étoiles, en tout cas ce qu'ils perçoivent déjà aux prémices de leur cheminement, c'est une étoile. Donc le disciple, il doit comprendre qu'il n'est rien, il est fana, et donc en fait il n'y a que cette étoile qui subsiste. Donc en fait on part de l'étoile, et il y a tout un procédé, un cheminement, pour arriver à la lune. C'est pour ça qu'en fait, la première journée, on n'a pas tout de suite vécu ce moment-là, parce qu'il y a eu une évolution jusqu'à arriver à le lever de la lune, et après, on est rentré pour moi, à ce moment-là, dans la lune. Première journée, là, franchement, la Bretagne, c'est quelque chose. Hein. Les Bretons, machallah, bonne humeur, bonne ambiance, joyeux, beau soleil, alhamdoulilah, franchement. Ce début de Siyaha, qu'est-ce qu'elle est belle cette journée. Elle est incroyable, Wallah, masha'Allah, remplie de lumière, remplie de beauté, remplie d'amour, remplie de fraternité. On a été très très bien accueillis par les Bretons, que des gens souriants, que des gens qui nous demandent, ils s'intéressent à savoir qui nous sommes, pourquoi on marche, qui s'intéressent et qui s'interrogent sur notre vêtement, qu'est-ce que c'est ces vêtements, pourquoi ces couleurs, que représentent ces couleurs. Mais franchement, j'ai en effet des siyaha dans la voie par la baraka du Cheikh Mohamed Fouazid Kalkali, mais subhanallah, celle-ci, elle est incroyable. En plus, on finit la journée par un magnifique coucher de soleil et lever de lune. On était dans la ville, donc on s'est posé, et puis au moment d'aller se coucher, on remonte et on voit que les frères sur le téléphone voient qu'il y a une sorte d'aire de parking où peut-être on peut trouver un endroit. On y va, on est dans le noir total. On voit rien du tout. On est avec les petites lampes. Il n'y avait absolument aucun endroit où vous pouvez dormir. Et justement, c'est vrai qu'en arrivant sur ce parking, on ne savait pas en fait, il y avait le parking avec des voitures, des camping-cars, tout ça. Et en arrivant, on s'est dit, c'est mort, c'est pas possible. Toutes les places sont prises, il n'y a aucun endroit où dormir. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à regarder avec Khalil, on s'est dit, on va essayer de voir, aller un peu plus loin, et on a repris la marche, on est reparti. Sauf qu'en se retournant, on regarde comme ça, on dit, ils sont où aux années Bilal, ils sont restés derrière. Ah ouais, on vous voyait pas. Vous cherchez comme ça. Vous étiez devant, on vous voyait pas. Et moi, je galère avec mon sac, la caméra. Je l'avais déjà perdue dans l'ancienne Siyaha, dans l'ancienne marche. Je fais attention, je me dis, faut pas que je la perde. Hop, je mets le sac, et là, on entend fermeture qui s'ouvre. On entend une voix, et puis elle dit, regardez derrière là. Puis on va voir derrière les voitures. Et puis on voit y a tout un espace, une belle verdure. On nous avait dit concernant le cheminement et le rapport entre la vision de la lumière dans la Tariqa Kalkaliya, la place des étoiles et l'étape suivante et la vision de la Lune. Et moi, je disais que c'est incroyable parce que au départ de notre pérégrination, au départ de cette marche entre frères, on avait été réunis du coup chez Sidi Bilal comme des étoiles qu'on avait rassemblées et qui prenaient les transports ensemble et qui se rendaient en direction de la côte vers la ville de Saint-Malo. Et du coup, ça donnait comme un ensemble d'étoiles, comme une galaxie qui évoluait. Et du coup, la route vers ce lieu duquel on avait observé la naissance de la Lune, parce qu'en fait, le lever de lune, on dirait, c'était comme sa naissance, en fait. On l'a vu toute petite et on l'a vu devenir un astre énorme. Et en fait, je trouvais, et ça, c'était pour revenir sur ce que toi, tu disais à l'heure, Bilal, pour le lieu de vision. Alors, on dirait que c'était le spot idéal. Ouais, il n'y avait pas mieux aux alentours. Ouais. Mais après, tu regardais les gens, ils allaient sur l'endroit où on hésitait, où s'asseoir, pour prendre les photos. Mais nous, Dieu, subhanallah, malgré, par rapport à cet endroit initial où les gens prenaient les photos, Dieu nous avait élevés encore au-dessus, parce qu'on était encore un étage au-dessus. Ouais. Par rapport, il était plus bas, en fait. Peut-être qu'il était verdâtre, etc., il était libre, mais on était encore un degré au-dessus.
il y avait son reflet sur l'eau et ça donnait comme un trait de lumière. Et même, pour aller au-delà de l'intervention de Roda tout à l'heure, le trait de lumière, c'était comme l'arc-qibla, pour aller dans ton sens, c'est Mylène. C'était la direction vers laquelle on priait, vers la direction vers laquelle on faisait nos prières. C'est comme un chemin aussi, ouais. Ça faisait comme un chemin vers le haut. Incroyable. Oui, et ça représente, Sidi Youssef. Il y a un livre qui est écrit par le chef de l'avocat Karkaria, le chef Mohamed Fadil Karkari, un livre qui s'appelle Al-Mahajat al-Bayda, je ne sais pas comment le traduire. La voix blanche. La voix blanche. Alors, on va revenir là-dessus. Hein. Ce trait de lumière. Et bon, on dirait que c'était la voie blanche, en fait. Le chemin sur lequel ça commence à symboliser le chemin sur lequel on allait marcher tout au long de cette pérégrination et qu'on avait commencé à entamer. Et c'est comme si ce vers quoi, c'était comme une symbolique ou une manifestation de ce vers quoi on allait travailler, on allait nous amener à travailler durant ce cheminement, durant cette marche. Alors Khalil, il disait que pour lui, ce qu'il a ressenti, ce qu'il avait goûté, c'est comme si on était même amené à rentrer dans la lune. Et je voulais rebondir sur ça aussi parce que quand tu nous as demandé en début de podcast sur ce sujet de notre pérégrination, etc., qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'illustrerez avec un mot? Khalil a dit qu'elle était lunaire. Moi, j'avais dit qu'elle était... j'avais ressenti l'hospitalité. Mais en fait, derrière ce mot hospitalité, j'entendais le mot, je sais pas comment le traduire en français, mais el-qabul, l'acceptation des gens. Qu'on était accepté par les gens vers lesquels on était envoyé. On était comme une miséricorde pour ces gens. Parce que on avait des rencontres incroyables, en fait, où les gens étaient émus par les échanges. Parce que on a rencontré des gens spirituels, mais d'autres traditions spirituelles. Pas forcément musulmans, mais des gens qui se reconnaissaient à travers nos principes, notre éthique, notre moralité, et même ce qui nous poussait à sortir. Et du coup, et au-delà de ça, j'ai trouvé que vraiment cette marche, elle était énormément lumineuse. Moi, personnellement, dans ce que j'ai pu expérimenter durant cette marche, parce que elle fait partie de la marche spirituelle soufie dans le cheminement Karkari, c'est un fondement et elle nous amène à expérimenter différentes choses, notamment goûter la présence de Dieu, s'éteindre dans la présence de Dieu, ce qu'il disait dans notre Khalil, qu'on appelle le fana, le fait de trouver l'extinction et être dans la présence. Moi, j'ai trouvé énormément lumineux cette marche. Beaucoup de vision, beaucoup de lumière, et c'était incroyable. Une des choses qui m'a marqué, moi, dans cette marche, contrairement aux anciennes, c'est qu'on a marché beaucoup dans des routes spéciales randonnées, dans les GR, notamment le GR34. Et je pense que on a rencontré une personne marquante, celle qui marchait, la dame qui faisait son périple, qui faisait l'inverse, parce que la première. Et oui, le GR34 démarre au Mont-Saint-Michel et il fait la côte pour finir à Saint-Nazaire. Je me souviens qu'on la croise, celle qui doit nous arrêter. Ouais. Après un petit bonjour cordial comme ça, et puis on sent en effet la curiosité, C'est par là. Le nom me dit quelque chose, mais je ne le connais pas vraiment. C'est la mystique musulmane. D'accord, c'est super. Je me disais, moi, c'est un défi, quelque chose, mais en fait, c'est vraiment un habit traditionnel. Et puis d'ailleurs, c'est un vêtement qui a été porté aussi par la tradition chrétienne. Joseph, c'est ça, hein, Joseph, la tunique de Joseph, elle était faite de vêtements rapiécés. Et même historiquement, ils sont en train de... il y a des confirmations qui disent que les arlequins, c'était des initiés, c'était des gens qui avaient reçu une initiation et ils se revêtaient aussi de vêtements comme ça, rapiécés, sauf qu'ils étaient un peu différents.
mais pour dissimuler, on va dire, et chercher une modestie en fait, une sorte de ridicule, mais en réalité c'était des gens. Non, je trouve que Saint-Michel. Ça va, il y a du monde sur la route, vous avez croisé des randonneurs? Alors le Mont Saint-Michel jusqu'à Chervex, quasiment personne. Je ferai Compostelle. Et puis finalement, je trouve que les paysages bretons sont magnifiques. Ouais. Les gens aussi. Les Bretons. Les gens, c'est incroyable. Là, je viens de discuter avec une dame pendant un quart d'heure. Nous, on n'a reçu que des sourires, que de la bonne humeur, après, de la chaleur. On n'a plus de peur de s'habiller de telle manière, etc. Alors que certains, alors que ce vêtement, il détache complètement la personne des autres, parce qu'il n'est pas du tout comme les autres, et il permet de se concentrer sur quelque chose qui est supérieur. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a une quête de sens. Le concept. Voilà. Je comprends très bien. Moi, je sais que tout autour de moi, quand j'ai dit que je faisais la GR34, j'allais dormir dans ma voiture et on m'a prise pour une folle, une cinglée. Voilà, j'ai dit, mais moi j'ai envie de vivre ça, je vais le vivre, point. C'est ma vie et vous ne le ferez pas à ma place. Donc, vous avez complètement raison. Voilà, donc et je donne des nouvelles à ces gens-là tous les jours. Pour dire que tout se passe bien. Vous faites ça toute seule du coup? Tout seul, oui, tout seul, je dors dans ma voiture par contre. Vous dormez, vous, avec sac à dos? Ouais, on est équipé, on a des sacs de couchage et tout ça. Là, on a dormi sur une petite station de van, de camping-car, derrière dans un petit endroit où il y avait de la verdure. Donc c'est très bien. En plus, c'est des gens qui nous ont dit dormez ici, parce qu'on arrive à 23h, et ils nous ont vu, on cherchait un endroit, ils nous ont dit il y a un endroit là-bas, et grâce à eux. Moi, la première nuit, pour y voir clair. En plus, maintenant, ils ont la manie d'éteindre partout dans les communes les lumières, on voit plus rien. Donc pour chercher un endroit où dormir, c'est pas évident. Je me suis fait avoir la première nuit, donc maintenant j'ai retenu la leçon. Super. Est-ce que vous m'autorisez à prendre une petite photo pour le son? Oui, au contraire, allez-y. On peut même faire une photo avec vous si vous voulez. Regarde. Ilallah. Wa ashhadu. Muhammadoun Rasulullah. Voilà. Magnifique. C'est la porte, on va dire, du ciel. Un moment. Voilà. L'instant présent. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Et la richesse de son témoignage, parce qu'elle nous a raconté pas mal de choses de sa vie, quand même. On a passé du temps avec elle, cette dame. Ouais. Et justement, c'était incroyable ce qu'elle disait. Le dépouillement. C'est incroyable aussi comment elle se livre et comment elle se confie à nous. Ouais. Tu sais, elle nous dit comme quoi je fais cette marche à contre-courant. Elle nous raconte sa galère, comme quoi elle fait ça en voiture et du coup elle fait 2 fois le GR en une fois en faisant des allers-retours et tout ça. C'est incroyable leur facilité qu'ils ont à. Ouais, ils se confient. Et même, t'as vu ce qu'elle disait, franchement, je crois que je n'ai jamais rencontré une femme comme ça. Qui te dit, malgré mon âge, je fais 4000 kilomètres, 2000, parce que justement, elle faisait le retour avec son véhicule, et elle te disait que elle était combattue par ses amis qui la prenaient pour une folle, et elle se dépouillait, en fait, elle a laissé tout derrière elle, pour vivre son rêve, et sa recherche des vérités. Mais franchement, moi, tu vois, on dit dans notre échange, là, que les gens se sont identifiés à nous, l'image, le regard des gens et trucs, mais pour le coup, à travers cette dame, moi, je me suis grave identifié à elle. Surtout quand elle disait que quand j'ai décidé d'aller marcher et j'ai dit à mes amis d'aller dormir dans ma voiture, ils m'ont pris pour une folle, je me suis grave senti concerné. Et franchement, je dirais que lorsqu'on a commencé de Saint-Malo jusqu'à Mont-Saint-Michel, on a vraiment senti, et je pense que ça, c'est tout le monde qui le partagera, on s'est senti porté, quoi. Il y avait quelque chose qui était dans l'air, en fait, qui nous... Elle n'était pas comme la précédente, tu vois. C'était pas des là, en fait, on marchait comme si on marchait sur un petit nuage, tu vois. Incroyable. Ah, on était dans le ciel. Dans le ciel. Et on était porté sur un nuage et je me souviens, on a mangé des huîtres, on a bien profité. À un moment donné, on parle donc avec Emmanuel et Benoît. Emmanuel qui a fait 30 ans dans le bouddhisme. Benoît qui est dans l'orthodoxie chrétienne. Donc je crois on a marché peut-être ce jour-là 12-13 kilomètres et on a parlé à cet endroit-là pendant... Je crois qu'on est resté 2 heures. Une bonne heure, facile. Oh non, 2 heures. 2 heures parce qu'après il y a eu une autre personne. Après, une personne. Et ensuite,
une autre personne, vous savez, on avait applaudi. Ouais, Franchement, ouais. je pense qu'on était resté 2h30 ici. C'était On n'avait pas beaucoup avancé en termes beaucoup de gens qui nous parlaient. Donc, c'était très, très, comment dire, c'est la première fois en marche où on rencontre des gens qui s'y connaissaient autant, qui ne sont pas soufis et qui s'y connaissent autant dans le soufisme. Et du coup, ça a été très marquant, très profond. Et il y avait un genre, on parle le même dialogue. Pour moi, c'était ça, viser le sommet. Parce qu'en fait, la recherche du sommet, elle a été la cause qu'on rencontre des gens qui nous fassent ressentir que ce qu'on vit, en fait, eh ben, eux, ils l'ont vu à travers, hors de l'islam, à travers des expériences qui leur ont fait permettre de voir ça, expérimenter telle ou telle chose. Et sur cette période-là de la marche, là, on a rencontré ces personnes-là avant que le groupe il scinde. Moi, je me rappelle de ce moment parce qu'il faisait chaud. On avait marché toute la journée au soleil et on avait hâte de trouver un moment pour se poser et de se reposer. Ouais. Et au moment où on veut faire une pause, on veut faire notre pause, on est interpellé par ce couple. Et ils nous disent qu'ils nous ont vus sur le chemin. Ils nous ont pas pu nous interpeller. Et là, je crois qu'eux, ils étaient sur le retour du Mont Saint-Michel. Et ils avaient des poissons qu'ils avaient pêchés. Et ils nous interpellent, ils rentrent dans une discussion. Ils nous interpellent, du coup, sur le vêtement encore. Et sur ce qu'ils représentent. Et on parle et on voit pas le temps passer, en fait. Parce que eux, en fait, on dirait qu'ils avaient aussi une culture initiatique spirituelle de leur religion, à travers le bouddhisme ou le catholicisme orthodoxe. Et du coup, ils avaient une sorte de culture d'initié et de mystique. Et je me rappelle ce qui m'avait marqué dans cette rencontre, c'était leur métier. La femme et l'homme ils faisaient de la verrerie. Et du coup, ils avaient un goût particulier avec les couleurs. Ouais. Une sensibilité particulière avec les couleurs. L'homme, il était tailleur de pierre. Tailleur de pierre, ouais, c'est ça. Il était tailleur de pierre, du coup, dans l'artisanat. Et en même temps, c'était des gens du spectacle. Qui travaillaient avec des enfants et qui partageaient, du coup, leur culture religieuse, etc. Et c'est ce qui avait rendu l'échange super riche. Et on avait même Ils partagé connaissaient quand même des le mémoires. tasawwuf, ils connaissaient Rumi, ils connaissaient Ils avaient des Tabarazi, connaissances. aussi des films. Il y avait une connaissance au moins livresque, on va dire, du soufisme. Et même, je sais pas si vous vous souvenez, ils nous avaient parlé longuement ils étaient intéressés et partageaient, ils posaient des questions. Franchement, on n'a même pas vu le temps passer, c'est ça que je voulais dire. Quand on était avec eux et qu'on parlait et qu'ils parlaient avec nous, on ne voyait même pas le temps passer tellement que c'était intéressant. Et c'était naturel. Ouais, et à chaque fois que il y avait le poisson qui revenait dans l'histoire, parce qu'il n'était pas au frais, et ben on débordait encore 5 minutes. Et jusqu'à qu'ils nous ont demandé à la fin de les accompagner pour pouvoir mettre le poisson au frais, et ils voulaient pas nous laisser. Ils nous ont dit, ça vous dérange pas de faire le chemin avec nous jusqu'à notre caravane, etc., pour pouvoir mettre le poisson au frais. Et entre-temps, il y a une deuxième femme qui, elle, on l'avait rencontrée avec Bilal. À ce moment-là, c'est ce qui avait, entre guillemets, scindé le groupe en deux, malgré qu'on était l'un les uns à côté des autres, toujours ensemble, hein. Mais il y avait un groupe qui parlait avec le mari de la dame, et une nouvelle dame qui arrive. Et cette dame qui arrive, elle était incroyable. Moi, je me rappelle très bien qu'on s'est échangé Bilal avec elle. Parce que c'est une petite femme âgée et qui revenait de 3 heures de pêche pour pêcher les bulots, les escargots, des coquillages sur les palourdes. les palourdes sur la côte du Mont Saint-Michel. Et elle nous raconte sa vie. C'est une personne qui avait beaucoup voyagé et elle échangeait avec nous. Elle nous faisait des blagues, elle nous taquinait sur Elle a envoyé des scuds. Franchement, elle était incroyable, cette dame. Et elle attendait justement ses amis avec qui elle était partie pêcher. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a rencontré des gens, mais la plupart, soit ils étaient dans une démarche d'abandon de leur vie à la recherche de la spiritualité, ou sinon, ils étaient en groupe. 2 amis, un couple, un groupe d'amis qui étaient partis pêcher. C'est vrai. À chaque fois, c'était des groupes. À chaque fois. Ouais. À chaque fois. Sauf celle-là. Sauf celle-là. Non, sauf la première. Ouais. Et la première aussi. Ouais. Et celle-là. Et celle-là, elle était avec un groupe à Bilal. Celle-là avec qui on a parlé. Elle était en groupe. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles que même quand on a voulu lui proposer de faire la shahada, etc.,
elle la prononce au moment où elle termine. Il y a ses amis qui arrivent pour lui ramener un paquet de gâteaux. Oui. Et je lui fais une blague. Et je lui dis, bah alors vous voyez que cette phrase qu'on fait réciter apporte vraiment bonheur, comme on vous l'a dit. Regardez, vous avez gagné un paquet de gâteaux. Et Ah, ça. elle rigole avec nous à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a 7 personnes qui ont décidé et ont la shahada. Il y a eu quelque chose de fort avec eux en fait qui s'est passé. C'est ça qui est vraiment très très marquant. Genre, tu te souviens exactement voilà où, comment ça s'est fait et l'émotion qu'il y a eu derrière. Mais surtout, comment on a l'impression que c'était vraiment un scénario écrit, quoi. Vraiment, chaque rencontre, tout était écrit en fait. Et je dis ça parce que je pense à celle qui était avec son ami au café là. Vous vous souvenez? Je voulais parler d'elle, c'est pas vrai, dans ma tête. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on était un petit peu plus devant avec Khalil, on marchait, et il me disait, ah, j'ai bien envie de prendre un petit café. Et puis, comme ça fait pas mal de temps qu'on marche, voilà, ça va qu'on s'arrête et tout. Donc, il commence à regarder un peu, à chercher, et là, on croise quelqu'un. Donc, du coup, le café est un peu plus loin. On lui dit bonjour, est-ce que le café est par là? Il dit oui, oui, le café là-bas, allez-y, vous êtes attendus, on vous attend. C'était après la ville de Chéruès, ça? C'est ça, il lui dit vous êtes attendus, on vous attend. Et du coup, on se regarde avec Khalil, on se dit ouais, bah écoute, ok, c'est un signe, c'est parti. Et justement, c'est là où on a rencontré les 2 amis là. Et là, c'était une rencontre aussi incroyable. Ah, je pense que ça va dans le sens de Bilal, quand il disait que chaque rencontre ou chaque personne qui a été amenée à dire la shahada, avant qu'elle dise cette phrase, c'est vraiment il y avait quelque chose, genre, comme un lien. Et comme quand je t'ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que notre sortie, cette marche, c'était vraiment comme si c'était une miséricorde pour les gens. Que ça a permis de remplir quelque chose dans le cœur de personnes qui cherchaient quelque chose, qui étaient en manque, en quête de vérité, ou qui avaient un besoin d'amour, parce que c'était rempli d'amour, genre, ces rencontres. Et tout le temps, t'as l'impression qu'ils étaient tous touchés, émus par notre rencontre. Et le mot qu'a dit Bilal, là, tout à l'heure, c'était bienveillant. Les gens étaient extrêmement bienveillants. Il n'y a pas eu quasiment rien de mal intentionné ou, contrairement à d'autres siyaha, j'ai envie de dire. Là, pas du tout. Pas du tout. Et même, j'aimerais bien qu'on le dise dans nos échanges, qu'il y a 2 aspects de contact et de communication avec les gens. Parce qu'il y a eu les contacts physiques, que les gens sont venus nous interpeller et nous ont partagé le fait qu'ils étaient contents de nous rencontrer, et même ils nous ont encouragés dans notre marche. Mais il y a un deuxième aspect de tous les gens qui nous ont fait des signes de la main, tous les gens qui nous ont souri, Qui tous les gens qui klaxonnaient, nous klaxonnaient, ou des gens même un monsieur, je me rappelle, avec Bilal nous avait partagé, il avait dit comme quoi il était fier d'eux, il nous trouvait courageux, que c'était vraiment une démarche super courageuse à notre époque. Ah, de c'est Sidi sortir et Khalil de marcher. qui pourra parler de ça. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, quand je vous ai croisé sur la route, j'ai eu de l'étonnement. Et après, il se reprend, il dit, non, c'était pas de l'étonnement, c'était de l'admiration. C'est incroyable. Quand la dame, elle nous dit au café, elle nous dit, avant de reprendre la route, et le couple belge, qui nous dit, ah, vous êtes les soufis, les gentils? C'était incroyable, ça aussi. Ah oui, et bah, c'est comme le couple d'avant qui disait justement que l'islam avait besoin de nous, en fait, et que, entre guillemets, elle a dit, vous êtes les sauveurs de l'islam. Vous vous souvenez de ça? Ouais. On le rappelle. Et justement, ce couple belge aussi avait dit, vous êtes les soufis, et l'islam a besoin de vous. Il y a beaucoup de travail à faire, ce qu'elle avait dit. Et du coup, après, on continue, on arrive. Ah, avant ça, il faut bien manger de bonnes petites moules, de bons petits mojitos bien. Pas dans toute la siyaha, qu'il y a des moules frites, qu'il y a des huîtres, qu'il y a Mojito bien fraisé. Bien sucré. On s'arrête. Votre nuit au camping, là, juste avant le Mont-Saint-Michel. On n'a même pas fait la nuit là-bas parce Non, qu'on voulait pas arriver au Mont-Saint-Michel. On avait beaucoup marché au soleil, etc. Et on voulait pas arriver au Mont-Saint-Michel avec
avec une mauvaise apparence ou une mauvaise odeur, vu que Mm. il y avait du monde, etc. Du coup, Mm. on avait pris le temps de se laver et on avait même lavé du coup nos vêtements. On avait Et les lavé nos étaler, c'est vêtements. là qu'on a eu l'occasion de les étaler au soleil et ça donnait vraiment une image. On a pris des photos tellement que c'était joli de tous les vêtements qu'on avait, nos vêtements toutes les couleurs rapiécés au sol, les uns à côté de les autres. Et après, on a repris la marche vers le Mont Saint-Michel. On essayait de temps en temps de pas trop parler, histoire de. En plus, une dame nous disait vous faites votre silence et je sais pas quoi. On essayait, mais au moment où on a pris cette route vers le Mont Saint-Michel et qu'on se rapprochait de plus en plus, déjà la vue, elle était waouh. On voyait, plus on avançait, ça m'a marqué. Ça, c'était majestueux. Vraiment, le terme, moi, c'est majestueux. Majestueux. C'est waouh. Et plus on avançait, personne ne nous a parlé. On nous a parlé pendant, je pense, on nous a parlé, genre, à chaque kilomètre, il y a une personne qui nous parlait. Et là, on a fait 3 kilomètres. Au moment où on prend là où il y a les cars qui vont jusqu'à la baie, personne ne nous a parlé. Jusqu'à ce qu'on monte à l'abbaye, personne ne nous a parlé, si ce n'est la personne pour nous dire en haut, avant de monter à l'abbaye, genre, on peut pas avec nos sacs. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avais oublié cette personne-là. La sécurité. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué, ça. Dès qu'on est sorti du camping et qu'on a commencé à marcher vers le Mont Saint-Michel, et surtout la passerelle qui vraiment symbolisait l'entrée dans le chemin qui menait au Mont Saint-Michel, et ben comme si on passait une autre grille de lecture ou une autre raison ou un autre but de notre marche ou une autre étape vraiment cruciale de la raison pour laquelle on avait été réunis pour sortir vers le Mont Saint-Michel. Et pour preuve, Bilal était avec moi à ce moment-là dans la marche, dès qu'on est arrivé sur la passerelle pour entrer sur le chemin qui mène au Mont Saint-Michel, moi j'avais mon bâton entre guillemets une sorte de bâton de pèlerin là qui nous aidait à marcher durant la marche. Il était tout fin, il payait pas de mine, mais il m'avait été très très utile durant toute la marche. Et je l'ai eu dès le premier jour de la marche. Le premier, Du ouais. coup, après 4 jours de marche, il y avait pas de signe il aurait pu se casser ou rien. Il était normal, il était très bien, machallah. J'étais satisfait de mon compagnon, mon compagnon de marche. Et j'arrive sur la passerelle. J'ai même pas l'occasion de m'appuyer dessus pour faire mon premier pas. Il se casse en deux, mais même de la manière, ce qui est incroyable, c'est que même sur la manière qu'il s'est cassé, c'était comme un film, on dirait. Comme un scénario, comme il dit tout à l'heure Youssef. On dirait que même comment il s'est cassé mon bâton, c'était scénarisé. Mais généralement, tu as un bâton. S'il se fend, tu vas avoir quelques morceaux qui restent attachés de l'écorce opposée. Là, il s'est cassé, il s'est fendu en deux en mode vraiment par un sabre. C'était pas. Ouais. Ouais, c'était incroyable. Et même les deux morceaux, je me rappelle très bien. Et Bilal, il avait fait une photo et dans un de ses montages, tu le vois bien. Je le tiens entre mes mains. Les deux morceaux, ils étaient égales. Égal, ouais. Et c'était il restait deux morceaux égales. Et c'est une partie, moi, du cheminement, je peux le partager avec vous, maintenant qu'on a fini la marche et que, entre guillemets, on débrief de notre périple, entre guillemets. Mais moi, j'avais énormément de vision quand on a commencé à prendre le chemin vers le Mont Saint-Michel, pour moi, le Mont Saint-Michel, c'était le milieu de notre, comment on appelle ça, de notre marche. C'est comme s'il y avait le Saint-Malo jusqu'au moment où on a vu la Lune, et après, ou plutôt du spot de la Lune jusqu'au Mont Saint-Michel, de Mont Saint-Michel jusqu'à le point d'arrivée. Et du coup, il arrive au milieu. Et nous, dans notre cheminement et dans notre éducation avec le shir, dans l'initiation, la lecture du nom Allah, on sait que le milieu du nom, il est particulier. Chaque milieu, il a un sens ésotérique et spirituel, mystique, particulier. Même en islam, nous, dans le Coran, on dit que, par exemple, l'islam est la religion du juste milieu.
dans la centralité et dans l'équilibre, il y a source de méditation et de méditation. Et bref, et à ce moment-là, du coup, j'avais énormément de vision, moi. Et j'en avais partagé notamment avec Bilal sur le fait que, voilà, on- moi, je parlais, et même en termes d'état, quand on arrivait juste avant que mon bâton il se casse, je parlais pas beaucoup. Et je faisais beaucoup de déclats. Et même, je crois, tous, c'était généralisé. On avançait, C'est il ce qu'on faisait disait, ouais. chaud, Il y avait c'était quelque la chose, fin il de y la avait- journée, et on était silencieux et on était comme dans un état de concentration, genre. mais ça faisait quand même quelque chose, parce qu'en fait, tout, depuis Saint-Malo, Cancale, jusqu'au Mont-Saint-Michel, en fait, chaque jour, on le voyait au loin, en fait, le Mont-Saint-Michel. On le voyait tout petit, et de C'est jour, comme un point au loin et plus on se rapproche après. ça, Voilà. de jour en jour. En fait, on le voyait tous les jours. On savait que c'était une étape à atteindre. Et quand on arrive devant, tu vois, c'est comme une concrétisation. On arrive au but. Et arrivé à ce moment-là, voilà, ça a fait qu'on a pu se doucher, on s'est lavé, en fait, on s'est purifié, quoi, vraiment. On a lavé nos vêtements, on est arrivé sur le chemin. Et j'en parlais avec Khalil, du coup, il y avait vraiment un sentiment particulier en avançant vers le mont. Moi, en tout cas, j'avais vraiment l'impression d'être transporté dans le temps, de voyager vraiment à une époque, c'était incroyable. Je sais pas si tu t'en souviens, Khalil. Ouais, c'était. Bah, en fait, il y avait le côté épique. En fait. En regardant le Mont Saint-Michel approcher, il y avait ce sentiment un petit peu spectaculaire. Moi, je t'avoue que je suis très fan du Seigneur des Anneaux, donc forcément, il y avait ce sentiment un petit peu seigneurial en moi qui réapparaissait, tu vois, en me disant, on marche en quête d'un but. Et non, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Et en fait, je pense que là, comme l'a décrit Sidi Abdelkhabir, l'entrée sur le pont, sur la passerelle, ça a été une étape en fait. Une étape où, pour moi, il y avait vraiment l'in- comme si on s'introduisait dans quelque chose. Mm. Et c'est vrai que j'ai plus ou moins ma réponse de pourquoi j'ai ressenti cette sensation dans le Mont Saint-Michel, une fois arrivé dans le Mont Saint-Michel. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous souvenez, j'avais un sentiment de perplexité. Mm. Je ne savais pas si c'était un sentiment de vide ou spirituel. Il y avait les deux à la fois. Et ce prana, pour moi, c'est comme l'étape du fana. Le fana, c'est quand tu rentres finalement, quand tu t'éteins, tu sais plus. Tu sais plus si c'est le vide ou c'est le rempli. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à l'intérieur en fait. Je savais plus définir si c'était un lieu hautement spirituel ou c'était un lieu complètement vide. Et En ça plus, m'a perturbé. c'est ce qu'on disait quand on échangeait, quand on était là-haut, quand on est monté. Ouais, exactement. On savait plus trop comment, sur quel pied danser. À la fois, on avait sublimé notre parcours jusqu'à l'arrivée du Mont Saint-Michel, en mettant des images, en se disant on va vivre des choses incroyables, etc. On va rencontrer les moines, on va, on se faisait presque des scénarios de comment ça allait se passer. Et finalement, arrivé là-bas, c'était le silence absolu, le calme, et comme le soukoun. Et la lune. La Ouais. lune, en fait, ouais, exactement. La lune qui était omniprésente, parce que si on rentre dans l'abbaye, on a vu que ça. Puisque on arrive au moment des illuminations d'été et qui a pour thème rêve de lune. Rêve de lune. Mais ce qui est intéressant, juste avant de parler de la visite de l'abbaye, même le scénario de la visite. Franchement, moi, il m'a marqué. Parce que dès qu'on est arrivé là-haut, bah déjà, il y avait l'histoire de quand on était dans le camping et l'heure, 19h, ça ferme, on peut pas visiter l'abbaye, du coup, on y va, on se dit, on va à la rencontre des gens qui sont au Mont-Saint-Michel. Vu toutes les rencontres qu'on a fait, c'est sûr qu'on va échanger, qu'on va faire au même titre que durant toute la marche, on va faire des belles rencontres au Mont-Saint-Michel, etc. Et vu à quel point les Bretons, ils ont été extrêmement accueillants, extrêmement euh, agréables dans l'échange, etc. On va rencontrer là-bas certainement, vu que sur le chemin, on a rencontré des gens spirituels, on s'est dit qu'arrivé au Mont-Saint-Michel, c'était intéressant d'y aller. Même si l'abbaye, elle était fermée,
pour rencontrer des gens spirituels. Et c'est là que le scénario, entre guillemets, comme Khalil le dit, et de la rencontre avec les moines, il est venu à l'esprit. Parce qu'on s'est dit que sur le chemin, on a rencontré des gens chrétiens en quête de spiritualité, de vérité. On s'est dit à l'abbaye, bah, à Mont-Saint-Michel, ça va être encore pire. Ça va être encore mieux même. Et on nous avait parlé même sur le chemin qu'il y avait les nonnes qui descendaient du Mont-Saint-Michel pour chercher les pèlerins, vu que c'était un lieu qui était fréquenté par les pèlerins. On s'est dit, ça serait intéressant, le dialogue interreligieux avec des pèlerins, avec des moines, même pourquoi pas rencontrer ces nonnes qui accueillent les gens et qui leur font visiter l'abbaye. On pensait que on allait peut-être être amené à vivre cette expérience. Mais vraiment pas du tout. Pas du tout, comme il a dit Khalil, c'était un soukoun. Là, j'irais même plus loin. Je pense qu'en fait, on a goûté à ce que c'était vraiment la wilaya. Pour moi, on est vraiment rentré dans. En fait, il y avait un sentiment, le vivant et le mort. C'était vraiment le barzakh, en fait. On savait pas. On s'était tellement imaginé de vivre des situations, etc. En même temps, on n'a rien vécu, mais en même temps, on a senti un calme. Ouais. Un peu comme une illusion, quoi, on va dire. Ouais. En fait, on s'est vendu. Moi, je l'ai vraiment perçu comme un soukoun. Ouais, mais il y avait un calme. Il y avait une sakina. Il y avait un calme très, 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 très fort. Ouais, très puissant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est dans ces illuminations, et même quand je vous prenais en vidéo, à ce moment-là, parce que du coup, il n'y a que nous trois qui sommes montés, Khalil et Abdelkhabir, puisque on ne pouvait pas monter avec nos sacs. C'est nous trois Qui trois? Parce qu'il y en a que... Les deux, ils doivent rester. Les deux doivent rester. Deux doivent rester à la sécurité. Enfin, il faut qu'il y ait les gens qui gèrent le sac. On peut pas, il n'y a pas de conciergerie en bas. Et on peut pas laisser les sacs comme ça. Ah, mais c'est chiant, ils vont devoir attendre Écoute, de toute façon, les frères. C'est pas nous, c'est un signe aussi. Quand tous les cas, il faut être trois. Allez-y. Quand on est monté, Bilal, il nous a dit quoi? Il a dit, déjà d'une, vous montez pas avec vos bâtons. Il a dit, il faut quelqu'un qui regarde vos sacs. Il a dit 3 maximum. Place. Allez. Allez-y, parce que la caisse. Et moi, je me rappelle, Bilal, de ce qu'il avait dit Sidna Cheikh quand on est en mode derrière. Il a dit, il y en a un qui filme, un qui parle et un qui fait du dik. Et oh, bismillah. Bismillah. Là-bas. Là, vous avez Bismillah. C'est ça, tu peux y aller? On vous donne l'autorisation. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون Tout à l'heure, Inch'Allah. Ah, tout à l'heure. Prenez des photos, hein. Moi, quand je vous prenais en vidéo, vous étiez calme. Votre visage, il était. Ouais. Il y avait une émotion vraiment de calme dans le sens très positif, hein, dans le sens et de très très beaux visages et la lumière, les jeux de lumière qui se reflétaient sur. En plus, vous deux, vous avez vos lunettes sur vos yeux et vos lunettes et la beauté de la lune qui était mise en évidence. Bon, on observait, en fait, on n'avait rien d'autre à faire, on pouvait pas parler, il n'y avait pas de parole finalement à avoir. Et ouais, c'était un moment contemplatif. En fait, je pense que c'était la conclusion pour moi de tout ce processus jusqu'à l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Parce que juste après Mont-Saint-Michel, tout a changé en fait. Hein, si on comprend bien, tout après le... C'était un peu le moment où on était au paroxysme, on va dire, de la marche spirituelle comme elle est définie par notre maître. Ouais, c'est ça. Dans la marche spirituelle, il est plus que fortement recommandé en fait de ne pas parler et d'être en méditation. Et c'était à partir de ce moment-là où tout le monde était en méditation, même les deux frères Ozan et Youssef qui attendaient dehors, on descend, ils sont en méditation. Nous, on se parlait pas. C'était vraiment que de la méditation. On les a laissés en montant, on les a laissés en prière et quand on est redescendu, ils étaient encore en prière. Exactement. Ils avaient encore leur chapelet dans la main, etc. Allah.
on avait vu déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était au camping, on avait vu qu'à l'abbaye, il y avait la soirée lunaire et qu'il y avait les illuminations lunaires. Et c'était ça qu'on trouvait ça extraordinaire avec ce qu'on avait vu dans le spot et la manifestation de la Lune. C'est ça, on avait fait déjà, comme si Dieu nous avait permis à ce moment-là de faire le rapprochement. Et du coup, il nous avait, entre guillemets, même nous, éliminés à ce moment-là par une compréhension. T'as parlé de la voix blanche tout à l'heure. Exact. Et il y avait juste avant de rentrer un poster qui disait on s'était arrêté. Regarde Bilal, je t'avais dit quoi? Le Mont Saint-Michel a besoin plus que de votre lumière, et c'est écrit de jour comme de nuit. Comme de nuit, Naam. Et la définition même lumineux qui allait jusqu'au mont, c'était incroyable. Qui est la définition même de la voix. Moi, je trouve quand même que le meilleur moment dans cette visite, c'était le moment du jardin. Je sais pas si Bilal, t'es d'accord avec moi ou Abdelkhabir. C'est vraiment là où j'ai ressenti des émotions en fait. Il y avait une musique en fait. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une musique et il y avait un jardin en fait. D'un coup, il y avait le jardin. Et j'ai trouvé que ce moment-là précis, c'était un moment un petit peu exclusif par rapport à toute la visite. Parce que, je sais pas, c'était une ambiance un peu spéciale. C'est une parenthèse, mais... Il y avait 3 moments marquants, c'est, je pense, là où il y avait la pleine lune en 3D, la représentation en 3D, où on voit Sidi Abdelkhabir qui était passé en dessous. Le moment, comme tu dis, le jardin. Et dehors aussi. Dehors, ça a été... dehors, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. C'était fort. Et du coup, après, on redescend, on repart, et là, les gens commencent à nous parler. Ça, la discussion, elle reprend. Ozan, on lui parle. Déjà, quand on descend, Bilal, déjà, on est pris par la marée, déjà. Ouais. Juste avant de sortir, on est pris par la marée, on se rend compte que le temps, il est passé, qu'on va devoir aller chercher où dormir le soir, et qu'il faut reprendre la route. Le temps, il commence à être tard, il fait déjà nuit, et on voit l'eau rentrer en masse dans le Mont Saint-Michel. Ouais. Et on se pose la question, est-ce qu'on va être enfermé à l'intérieur ou... C'est ça, on va dormir ici. On n'avait pas mangé, il était tard. C'est vrai que l'eau, elle commençait vraiment, elle rentrait même dans le Mont. Elle avait bloqué la première porte. Voilà, il y avait une deuxième sortie et peut-être même pas 10 minutes avant que tout. Ouais, on avait 10 minutes. Hein. Mais je vous ai pas dit. J'ai appris un truc. Non. À mon retour, covoiturage. Ah oui. Je monte avec quelqu'un, une dame, dont la maman avait fait le Mont Saint-Michel il y avait 2 semaines avant. Qui avait une connaissance du Mont Saint-Michel de ouf. Commence à me raconter des histoires et tout. Et elle me dit qu'en fait, le Mont Saint-Michel, c'est pendant un temps, ça a été une prison. Pardon. Et ça, j'étais pas du tout au courant. Je lui dis, t'es sûr et tout? Elle me fait, oui, ça a été une prison. En fait, c'est passé de moments religieux, après c'est parti, ça a été une prison. C'est ouf. Enfin, c'était juste, je voulais préciser avant. Tu sens les deux opposés qui se... Ouais. C'est pas grave. Et même avant de sortir, juste une question. Question entre parenthèses. Les gens qui étaient dans le Mont Saint-Michel, quand même, est-ce qu'ils vous voyaient pas, ils vous calculaient pas? Est-ce qu'il y avait de la méfiance? Est-ce qu'il y avait je sais pas, de l'indifférence? Comment vous pourrez qualifier ça? En fait, c'est particulier parce que finalement, nous, on est resté peut-être 1 heure, je crois, à vous attendre. Une bonne heure. Sur cette heure-là, en fait, il y avait une affluence de touristes qui montaient justement pour faire la queue et visiter l'abbaye. Il y avait des regards, premier regard, curiosité, mais ça s'arrêtait à là. Pas de conversation, rien du tout. Pas un seul mot. Pas un seul commentaire. Mais quand même, une petite attirance curieuse? Pas du tout. Aucune. Non, même pas. Juste un regard et ça s'arrête là. Ouais. Et parfois pas de regard. Par contre. Mais pourquoi, pardon, comment vous justifiez ça? Parce que tout le long du chemin, moi, je voyais au contraire beaucoup de trucs. Est-ce que là-bas, ils vous pensaient que vous faisiez partie du décor, entre guillemets, justement? Ou, je sais pas. Je trouve ça, ça m'interpelle, en fait, quand même. La différence entre la Mecque et Médine.
Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Incroyable exemple. Voilà. À la Mecque, il y a un côté majestueux, il y a un côté un peu coercitif. Alors qu'à Médine, c'est que Jamel. Ok. Pour moi, c'est cet exemple-là. Dans le Mont Saint-Michel, c'était un peu un air de la Mecque. Et même Mais dans la montée, c'était majestueux, entre guillemets, donc cet aspect coercitif. Dans la descente, je commençais à entendre Harlequin, ah, ils sont beaux, ah, ça commençait à parler quand on descendait. Alors que quand on montait, aucune parole. Et quand on arrive devant la porte et que la marée est montée et qu'elle a bloqué la porte principale, c'est là où les gens, ils se retournent, ah, vous faites quoi, c'est quoi, etc. Et même, je sais pas si tu vois, Bilal, quand tu montais, ça va vraiment dans le sens de ce qu'il disait Khalil. T'avais l'impression que c'était l'entrée dans le soleil et l'extinction. Et l'absence de sens, l'absence de présence. Et enfin, c'était un vide. C'était un jeu entre le vide et le plein. Et quand tu redescends, tu revenais un peu à la beauté, à une forme de présence, d'attirance, d'attraction. Et moi, ce que j'ai ressenti, t'as vu, avant le Mont Saint-Michel, c'était vraiment beauté sur beauté. Attirance, attraction, jeu, même baraka, bienveillance, bienséance, tout ce que tu veux, des choses agréables. Et on dirait que le Mont Saint-Michel, c'était la seigneurie au cœur de la beauté, genre. Et en fait, c'est comme si c'était un jeu de miroir. Au début, on vous a donné de la beauté, de la facilité, on mangeait bien, c'était magnifique l'expérience. Mais genre, c'est comme il disait un peu Khalil, à l'image de la Mecque, l'arrivée au Mont Saint-Michel, c'était vraiment l'exercice, genre, l'exercice de se concentrer sur la présence, l'effort, les marches pour atteindre le but. C'est vraiment, ça demande un effort. Les marches, comme moi je dis à ma femme, c'est pas la même quantité, mais c'est comme Jabal Nour dans le sens, c'est des marches similaires et il faut les monter, même si à Jabal Nour il y en a peut-être 5 ou 10 fois plus et que c'est beaucoup plus intense. C'était similaire. Les marches, il faut vraiment il y en a des centaines et ça fait travailler les jambes. Et c'était vraiment. Même il faut signifier que derrière, tu as 3 jours ou 4 jours de marche. Ouais. Et que quand tu arrives au Mont Saint-Michel, tu es avec ton sac à dos et ta charge. Et que tu montes tes marches. Et en fait, c'est comme s'il y avait un palier, en fait, un niveau d'exigence, en fait. C'est comme si, en fait, la visite du Mont Saint-Michel, elle s'est faite avec un certain niveau d'exigence. Parce que quand on arrive en haut, pour passer un certain palier, on a exigé de nous délaisser de toutes choses. On a dit, vous laissez vos bagages en bas, vous laissez vos elifs en bas, vous laissez tout en bas. Ouais. Et il fallait c'est comme si Dieu, il a donné la capacité, la possibilité à se décharger pour aller monter en haut et visiter en haut. Et quand tu visites en haut et qu'il t'a laissé en bas tout ce qu'il faut, même dans la symbolique, elle est incroyable. Parce que quand il nous laisse nos sacs en bas, il met des gardiens en bas avec nos affaires. Avec ce qu'il nous a demandé de nous décharger ou d'abandonner, et même ça, c'est comme si c'était béni. Même ces bagages, ils étaient bénis. Parce que c'était des choses qui étaient empreintes de 4 jours de marche. Pour Dieu, à la recherche de Dieu, avec des prières, des silences, des efforts, des douleurs, du partage. Et on le laisse. Et quand on le laisse, Dieu, il met 2 gardes. En l'espèce, là, c'était ceux qui ont été choisis pour ça. C'était Sidi Youssef et Sidi Ozan. Et subhanallah, même dans le binôme qui choisit, c'était pas n'importe qui. À la base, c'était moi et Ozan. Mais non, Dieu l'a dit non. On va mettre les 2 de la même ville. On met Youssef et Ozan. C'était le binôme, genre du Mans. Et quand il les laisse, il les laisse au moment du coucher du soleil.
Ouais, exactement. Et il les laisse au moment du coucher du soleil. Nous, dans notre tariqa, dans notre cheminement, c'est le moment où commence des prières et un travail spirituel avec des heures précises, des nombres précis, des invocations précises, et on sait ce qu'on doit faire. Et eux, c'est eux qui sont chargés de les faire en bas, en patientant, et en étant, sans s'en rendre compte, les gardiens d'un dépôt. Et pas n'importe quel dépôt. Le dépôt de 4 jours de pérégrination de leurs frères qui, eux, doivent rentrer dans une autre forme de travail. Encore, alors que nous tous, on est encore fatigués, on doit encore monter les marches, comme il disait tout à l'heure Khalil, très justement, à la à la visite des illuminations lunaires. Et ben, au début, on pensait que tu devais payer 19 euros. Au final, tu payes 21 euros. Je me rappelle, moi, ma carte a passé pas, c'est Khalid qui a dû m'avancer pour pouvoir aller faire la visite. Et on fait la visite, on doit encore grimper, et intérieurement à se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre, en fait? Pourquoi il nous a fait, pourquoi il est nécessaire qu'on monte et pourquoi il est nécessaire qu'on y aille encore et qu'on se fatigue encore alors qu'on sait très bien, du coup, on est en train de monter, que derrière, il nous reste encore 2 jours de marche pour retourner chez Karen. Mais Et je sais pas ce après, que vous en pensez de tout ça. ouais, bah c'est magnifique. Mais ouais, j'avais pas pensé à cet élément sur les gardiens, sur le fait de la possibilité de monter, ça veut dire se décharger de tout ce qu'on a. Ça, j'avais pas pensé, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que maintenant, vu comme ça, Moi, ce qui m'a marqué après, c'était c'est la nuit. Au niveau de pont où l'eau commence à passer en dessous, quand on arrive, on voit qu'il y a 6 moutons. C'était des agneaux, ouais, agneaux, moutons. Mais ça, c'était en arrivant au Mont-Saint-Michel quand on passait sur le pont. C'est ça. 6. Il y en avait 6. Et Là, quand c'est là où mon bâton s'est cassé. Exactement. Vous allez apporter. Et quand on repart, là, je suis le premier à entendre. J'entends un bruit d'un animal. Et je le vois, c'était la nuit, elle commençait à tomber, mais on le voyait encore. Au bout de 5 minutes après, on le voyait plus du tout, on l'entendait. On entendait l'agneau qui appelait, qui hurlait, etc. Et en fait, l'eau l'avait encerclé. Et je sais pas ce Mais je qu'il sais pas faisait si tu te ici. rappelles, Bilal, quand on est sorti du Mont-Saint-Michel, déjà, dès qu'on sort, du coup, il y a de l'eau qui rentre par la porte principale, on est obligé de prendre un petit chemin des Côté, escaliers pour sortir. Ozan, il est interpellé, du coup, par les gens à l'extérieur. Du coup, on recommence, on re-rentre dans un cycle d'échange, de partage Ouais. et t'as vu un peu de beauté, etc., avec les gens les Bretons. Et du coup, la nuit, elle est tombée et on est fatigué par la journée de marche et la visite. Du coup, il y a un certain rythme de marche qui reprend pour aller faire les 10 derniers kilomètres pour aller rejoindre l'endroit où on devait aller dormir. Et le groupe, Khalil, toi et Youssef et Ozan, vous avez commencé à prendre de l'avance. Mais moi, j'avais du mal à reprendre le rythme de marche. J'avais une épique et j'avais du mal à le démarrer. Donc, je sais pas si j'étais avec Bilal à ce moment-là derrière. Bilal, il marchait avec moi. Et je lui disais, dit Bilal, je sais plus ce que je lui disais. Je sais plus s'il fallait que je change mon sac, que je change de chaussettes, ou j'ai ressenti une gêne pour reprendre la marche. Et à un moment donné, Bilal, il part. Non, avant qu'il parte, j'ai marché avec lui. Et quand on marchait ensemble, c'est là que Bilal, il me fait la remarque sur les agneaux. C'est ça, Bilal? Ouais, exactement. Ouais. Je me dis, c'est étonnant. Déjà, un agneau qui est tout seul ici, et nous, on part après, donc on sait pas ce qu'il advient de lui. Mais ce qu'on se dit, c'est que il a fini dans l'océan, hein, mais le pauvre, c'est triste à dire. Mais là, tu as la petite voix qui me dit, ils sont 5 maintenant, comme nous. C'est-à-dire parce que t'as pas vu un groupe de 5 agneaux à côté? Quand? Justement, quand t'as vu l'agneau seul. Ah non. Les 5, ils étaient pas là. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés, c'est le seul qui était. C'est le seul qui était là, perdu, pris par la marée du Mont-Saint-Michel. Et du coup, ça peut être un détail, mais c'est surtout la phrase que tu vas nous dire maintenant. Ah ouais, parce que du coup, il y avait une dame qui était à côté de nous et qui nous a dit, qui posait des questions sur ce qu'on faisait et tout. On lui a dit qu'on était 6 au départ. Et Ozan, il dit, il y en a un qui nous a quittés après le Mont-Saint-Michel. Inch'Allah, on se verra au Maulid, Inch'Allah.
Ne sortez pas du groupe. Tu restes avec nous, frère. J'espère qu'il y aura une voiture, une âme charitable qui te prendra sur le. J'espère aussi, ça, on va pas y arriver. J'ai dit. Je pense qu'on va dans pas longtemps. Sinon, tu prends le bus, tu reviens avec le bus. Et puis là, elle nous a regardé, elle dit, ah oui, c'est le courant qui l'a emporté. C'est la marée. La marée qui l'a emporté. C'était incroyable. Justement, c'était la référence d'agneau, quoi, sans que c'était vraiment incroyable. C'est là où tu vois vraiment le Seigneur, il part à travers les bouches des gens. Parce que les probabilités, elles sont. C'est pas possible, quoi. Des trucs qui s'inventent pas. Hein. Trucs qui s'inventent pas. Ça, je l'ai beaucoup vécu, le fait qu'on s'adresse à moi à travers les gens. Bah, justement, à ce moment-là, il y avait aussi le moment avec le couple belge. Tu sais, ils avaient une caravane. Et à l'arrière de la caravane, en fait, il y avait un cadenas, ils avaient laissé leurs clés. Mais vraiment, il y avait toutes leurs clés, que ce soit les clés de la caravane, des voitures, etc. Et tout était accroché. Et en fait, ils ont commencé à partir en roulant. Et Bilal me dit, oh, regarde les clés, elles sont restées accrochées. C'était toi, Bilal, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est trop tard, ils vont partir. Et là, non, en fait, il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, qui les arrête, qui parle avec eux. Et là, je décide de courir. Tu vois, je cours. Et donc, je vais les voir et tout. Je dis, excusez-moi, vous avez laissé vos clés à l'arrière et tout. Donc, je vais les récupérer. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit, c'était un test. Et tu l'as réussi. Il sort ça comme ça, c'était incroyable. C'est une anecdote. Et tu penses qu'il rigolait ou qu'il était sérieux? Non, il était sérieux parce que la manière dont il me regardait, je sentais que. Il était étonné. Hein. Ah ouais. Mais après, du coup, à partir de ce moment-là, au Mont-Saint-Michel, après la descente, il restait quoi, 3 jours de marche ou 2 jours de marche? Il restait 3 jours, je crois. Là, c'était plus dur, par contre. C'est ça, il restait 3 jours. On a fait Saint-Michel jusqu'à, je sais plus jusqu'à où on a dormi. Ah oui, c'était, on a marché 10 km cette nuit-là. Ouais, c'était difficile. Moi, j'ai kiffé, franchement. Du coup, c'était 3 jours de marche ressentie, mais c'était 2 jours. Ouais. Parce qu'on a marché, c'est ça, on a marché de nuit jusqu'à, je sais plus, 1h du matin, on a marché 10 km. 1h30. Ouais, 1h. Ouais. On s'arrêtait à Pont-Torson, du coup? Ouais. Et c'était très difficile. On a trouvé un endroit où dormir. On Ce s'endormait qui est- assis. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a 2 qui voulaient aller nager vers minuit et demi, 1h du matin. Et il y en a un parmi les 5, il les a repêchés avant que. Ah ouais, parce qu'on marchait, nager. Parce qu'on on avait beaucoup marché cette journée. Et, on avait fait 25-30 km. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je commençais donc je marchais, mais en fermant les yeux, quoi. Et je commençais à me sentir partir et tout. Et là, je sens que il y a quelqu'un qui m'attrape viens par là, hop là, hop là, hop là. Et en fait, j'étais vraiment à 2 doigts de tomber dans l'eau, en fait. J'étais vraiment à ça, quoi. Ozan m'a rattrapé et m'a remis sur le chemin. Je crois que ça arrive à Bilal aussi, non? Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit rester au milieu parce que je préfère rester à droite. J'étais encore assez éveillé. Ah, c'était fatigant. Hein. C'est vrai que c'était une dure journée aussi avec la chaleur. C'est une journée, on n'a pas fait de pause aussi. Hein. À part la pause douche, on s'est pas posé, faire une petite sieste ou quoi que ce soit. Hein. Après, après les 2 derniers jours, il y avait rien c'était rentrer à la maison et il y avait beaucoup de marches. Ouais. Mais moi, il y a deux faits qui me marquent quand même. Et ça, je me suis rendu compte après, au moment où mon petit, il nous rejoint 3 km avant, c'est qu'on voit la lune. Ouais. Il avait mentionné, justement. On voit la lune alors qu'il est pratiquement midi. Et toi, Ozan, tu me dis, on la voyait hier aussi en journée. Non, il était pas midi, il était 10h à peu près. Ouais. Il était 10h, parce qu'à midi, on était rentré chez toi, justement. Ouais. Et tu dis qu'on la voyait aussi. Tu l'avais vu la veille, et je me souviens qu'on l'avait vu l'avant-veille aussi. C'est-à-dire que avant le Mont-Saint-Michel, on ne la voyait pas de jour, on ne la voyait que de nuit. Après le Mont-Saint-Michel,
C'est là où, entre guillemets, c'est la référence à la voix blanche de jour comme de nuit. C'est qu'on la voyait la nuit et on la voyait aussi le jour. Ouais. Et ça m'a marqué, ça. Ouais, ça c'était incroyable. C'était comme si on avait passé le cap de jour comme de nuit juste après. C'était. Mais sur le dernier jour, j'avais remarqué aussi qu'il y avait des agneaux, tu vois. Et, je pointe du doigt à Youssef, regarde, il y a 5 agneaux. Et il me montre, regarde derrière celui-là. Et c'était vraiment un bébé agneau, tu vois, vraiment encore tout petit. Et les 5, ils étaient devant, costauds. Et le 6e, pour moi, il faisait référence à ton enfant, tu vois. Ouais, alors comment c'était arrivé? C'était juste la veille, pareil. Un truc qui vient dans la tête, alors qu'il me dit, mais pourquoi il pourrait venir, mon petit, et finir les petits kilomètres. Il devait aller chez ses grands-parents et il voulait pas y aller. Il voulait retarder d'un jour. Et ça m'a fait tic. Et il avait fait, en fait, l'histoire, c'est qu'il avait fait un rêve où il y avait une histoire de marche avec la lune, en fait. Oh. Et c'est là, je me dis, ah ouais, c'est ça. Et quand il arrive, il descend de la voiture, je lui montre la lune. Elle était là, mais ouais, il était 10h30, 11h. Et c'est comme si ça avait été déjà prédestiné dans le sens où Samy, qui était avec nous au début en tant que 6, il s'est effacé dans l'océan. On est devenu 5. Petit agneau, en fait, qui a été englouti dans la mer, qui est redevenu bébé, entre guillemets, pur et on va dire immaculé, et qui a fini les 3 derniers kilomètres avec nous. Et en fait, c'est comme ça. En fait, au début, tu fais les choses sans te poser de questions et tu dis, il y a l'idée qui te vient mais en fait, tout a un sens. Et c'est ça qui est incroyable. Et tout ça pour finir où? On marche toute la journée. Le dernier jour, on fait les dernières 24 heures, 32 kilomètres sur la D91. On arrive au bout, c'est la D106. Et on fait pas attention. On rentre, on mange, tac. Et quand ce soir-là, comme le petit, c'était le projet d'aller chez ses grands-parents et il l'a retardé d'un jour, je le dépose en voiture. Il faut aller pratiquement à Nantes pour le déposer. Et je vois, c'est écrit D106. Ozan, on a fait combien de kilomètres aujourd'hui pendant Tu m'as posé la question, compte et je savais point que par c'était point. Je savais que c'était 106 quand je te le demande. Parce que quand tu m'as demandé, ouais, compte les kilomètres, sur certaines portions, j'ai compté les va-et-vient, tu vois. Ouais. Et sur d'autres, j'ai pas compté. Ouais. Et donc, conclusion, on fait 105 et quelques, 106, quoi. Et là, on se dit, mais non, mais c'est trop. C'est ouf. Quand ça tombe sur la sourate avec les versets, ça continue. Et là, dans ma tête, mais attends, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quelle sourate, la 106? Je crois que je pose la question dans le groupe. T'as posé, j'ai regardé immédiatement. Et c'est la sourate Il a fait Quraysh, donc Quraysh, où c'est la sourate où c'est défini en fait les marches en fait qu'on fait d'été et d'hiver. Et c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Et le 6e mot, vu que tu avais poussé l'investigation un peu plus loin. Comment? Le 6e mot, aussi de la soirée, c'était été, non? Ah oui, oui. Ouais. En comptant les mots, oui, c'est ça, on tombe sur le 6e, qui est le mot été, et donc on était en pleine, on était 6, le mot c'était été, ouais. Incroyable. Incroyable. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on était au final 7 à faire cette siyata, tu vois, en comptant ton enfant. Et quand tu additionnes la sourate Quraysh, 1 plus 6 égale 7. Incroyable. Et même ça, c'est le fait que... 7, c'est pas un chiffre au hasard, en plus. Hein. Et même ça, le fait qu'à la fin, il y a le fils de Sidi Bilal qui participe
à la Siha, pour moi, je l'ai vu comme un signe que Dieu l'avait exaucé notre intention, genre. Parce que à la base, je me rappelle, moi, au début de la Siha, on disait, on aurait bien aimé être 7 au départ. Et c'est comme si Dieu l'avait exaucé à la fin. Bah, à la base, on était 7, mais le 7e, le pauvre, Oui, a eu c'est un vrai. après-mèche. Subhanallah. Je sais pas qui va. Brahima, si tu me vois. Salam alaikum, moi, c'est dit. En fait, et même, regarde, c'est même Ibrahima, il a pas été à notre Siha, mais Dieu l'a réservé pour la Siha qui est venue juste après, celle du Ouais, Sud. subhanallah. Ouais. Tout est réglé en fait. Mm. On planifie, on réfléchit, mais non. Après. Dieu a déjà planifié. Ouais. Et je pense que sur ce, à part si vous avez un dernier mot de la fin. ولجميع المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup à vous pour votre temps et votre présence, d'avoir témoigné et partagé votre expérience de cette marche. Et nous remercions notre maître spirituel sans lequel nous n'aurions jamais vécu telles expériences. Que Dieu le protège ainsi que sa famille. À une prochaine pour de nouvelles aventures.